Bonsoir à toutes et tous. Alors on va éviter de faire du bruit parce qu'il y a des voisins qui dorment. Mais en fait j'ai été réveillé par de la lumière. Donc j'ai ouvert les volets. Et du coup en fait on a une très 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 violente activité électrique qui est en place sur le département de la Loire. Et c'est un orage qui arrive droit vers Saint-Étienne. Il est énormément, on va dire, électrique. Donc là c'est une pile électrique, hein, le truc. Donc prudence en dessous. Alors il devrait approcher vers Lyon là normalement. Peut-être avec un peu de bol on va... Ouh, il l'a lâché. Avec un peu de bol on va le voir arriver dans les prochaines minutes. À voir. Là c'est vraiment important comme activité électrique. Pour revenir un peu à la polémique là, de tout à l'heure sur la carte des tornades. Donc il n'y a pas à avoir lieu de polémique, hein, c'est une carte tout simplement. Oula. Qui explique en fait les zones... les zones exposées au risque de tornade. Tout simplement, ni plus ni moins. Hein, c'est pas une carte de vigilance de tornade pour demain, c'est rien du tout. C'est tout simplement voilà, une carte qui explique simplement les zones qui sont susceptibles d'être exposées aux tornades en Rhône-Alpes. Alors en orange, c'était les zones où il y a un important risque. Important risque entre guillemets. Hein, voilà. Et en jaune, les risques limités. Tout simplement. Enfin, du moins en jaune clair. Il n'y avait pas de polémique là-dessus. Je sais pas si vous avez vu ce qui est tombé sur Toulouse. Assez impressionnant d'ailleurs. Donc Toulouse quand même c'est la deuxième fois cette année qui se retrouve avec un orage aussi violent. La dernière fois c'était avec des inondations et en plus des rafales de vent qui avaient atteint les 130 km/h. Et là ils se sont retrouvés encore une fois le centre-ville de Toulouse complètement inondé. Donc c'était vraiment violent. Et ce sont ces orages qui sont quand même un peu plus faibles, enfin légèrement plus faibles, qui remontent vers nous. Donc voilà. De notre côté, une information également à vous donner. On surveillera une violente dégradation orageuse pour dimanche et lundi sur notre région. Reste à affiner bien sûr les derniers bulletins. Mais on va droit vers des orages assez violents dimanche. Avec bien sûr un nouveau coup de chaud qui se profile pour dimanche. Ouais, c'est rare au Havre, je sais pas, mais ouais. C'est. Ah, c'est pas une terre d'orage. Pouh, ça a l'air d'être puissant. Hein. Putain, ceux qui sont en dessous là, magnifiques les photos. Ah les gars, régalez-vous. Bah, moi je travaille demain matin, donc je pense que si je prends la flotte à 6 heures du matin, ou 5 heures, ça va être difficile. Hein. Pourtant, je suis en train de parler. Oh, mais là, l'activité électrique toutes les secondes, putain, c'est énorme. Non, il n'y a pas d'alerte rouge. Pour avoir une alerte rouge, quand on voit ce qui s'est passé au Luxembourg et en Belgique et en frontière française avec le Luxembourg, ça méritait oui une alerte rouge. Bon après, c'est des phénomènes locaux donc c'est compliqué. C'est impossible à le dire ça. Oh là là, c'est... Oui, exactement. Ben c'est ce que je vois en fait depuis l'usiné. Mort de rire, c'est un truc de malade. Allez les amis, hein, filmez. Filmez, prenez vos téléphones, prenez des photos, filmez ceux qui sont au plus près de Saint-Etienne. Parce que là c'est vraiment impressionnant. Salut Romain. Bravo pour ta photo là que j'ai vu circuler
il y a quelques heures là, sur ta page. Bravo à toi, elle est magnifique. En tout cas les gars, je sais que vous êtes sur le terrain, moi je peux pas y aller parce que je me lève dans pas longtemps. Enfin, je me lève à 5 heures. Mais ouais, j'aurais bien, bien été avec vous. Par contre, sur Saint-Etienne, c'est violent. Ah, c'est une pile électrique là. Bon, wow, ça va arriver d'un coup, je vais rien comprendre. Bon, en tout cas, s'il y en a pas très loin là, je suis avec l'appareil photo là, il est prêt. Donc il n'y a pas de souci. C'est. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu une activité électrique aussi importante. Hein. Purée, ça fait plaisir. Aussi intense que ça, non, ça faisait bien longtemps. En s'approchant, s'il peut nous lâcher des coups de foudre là, c'est pas mal. Ouh. En fait, il devrait contourner par la droite et arriver sur Lyon. De ce côté-là. Ouh. Oh putain. Le Nord-Isère, Météo France nous a mis en vert. Allez comprendre pourquoi. Mais il y a un passage qui va se faire sur le Nord-Isère, oui, ça c'est sûr. Mais vraiment, le Nord-Isère, entre Roussillon, Vienne, peut-être Bourgoin, pas sûr. Au sud, non. Il va faire comme l'autre soir, il va dévier par l'est pour arriver sur Lyon et les collines de Chaponnet, où il avait lâché un extra nuageux. D'ailleurs, la photo était complètement foirée. Elle était toute cramée. Bon, pas celle-ci que j'ai postée il y a quelques jours, mais une autre. Elle était complètement cramée, celle-ci. Il nous a sorti un extra, il est parti. En fait, il était de là-bas, mais il a atterri sur la colline d'en face. Non, c'est pas des éclairs sans bruit. C'est que l'orage est trop loin. Éclairs sans bruit. C'est que l'orage, il est vraiment loin, en fait, quand il n'y a pas de bruit. Putain, je me tâte à poster le matos, là. On l'entend gronder quand même, hein, au loin. Je ne sortirai pas, c'est sûr et certain. Ouh, ça y gronde. Oula, ça y est, il va lâcher, il va lâcher. Ouh, ça va faire tout drôle quand il va le lâcher d'un seul coup. Pour le Rose Festival. Oh, Maïla, le Novean, Tila, j'ai l'habitude. En ce moment, en fait, si tu veux, j'enchaîne les heures de nuit et je dors l'après-midi. Donc forcément, il y a un putain de décalage.
Ouais, ils font mal. Ah, bah, franchement, là, ils font mal aux yeux. Là, c'est un coup, il tombe proche, c'est un coup à vous aveugler. La rétine, elle va pas supporter. C'est dangereux. Bon, pas que la rétine, hein, bien sûr, mais. Ah, c'est impossible. Je peux pas te savoir, Maxime, ça on peut pas savoir. Généralement, alors la grêle, elle est propice généralement. Alors c'est con ce que je vais dire, mais j'ai pu. Je sais plus ce que j'ai lu ça. Entre 18 h et 22 h. Celle-là, c'est le plus propice. Ça ne veut pas dire que ça peut pas tomber après. Ouh, il approche. Même pas en vigilance jaune, hein, les mecs, hein, sans mettre en France. Même pas en vigilance jaune. Non, ils ont eu la classe et surtout l'incompétence de nous sortir une vigilance verte. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire une vigilance verte alors qu'on est en zone limite? Putain. Si jamais ça nous touche, on est pas dans la merde. Quoique imaginer un orage violent sur l'usinet avec une vigilance verte. La polémique que ça ferait. Surtout s'il y a des dégâts. Oh putain, là j'ai pas sommeil. Quand je vois ça, moi j'ai pas sommeil, les amis, hein. Il va passer encore une fois sur l'est. L'usinet, Nord-Isère. Fracture de la rétine, exactement. Mélanie Perche, bonsoir. Serpèze, voisine. Tu es ma voisine. On n'est pas très loin. Parce que moi je vois bien les silos de chez moi là, en face. C'est n'importe quoi la vigilance verte, on est bien d'accord. Surtout qu'il y a un risque que ça se propage en fin de nuit. Enfin, je comprends pas. Mais c'est surtout que leur modèle voyait quelque chose aussi. Et non, ils nous sortent une vigilance verte. Tout va bien. Ouh! Qu'est-ce que je disais? Non, non, mais je parle plus doucement que d'habitude parce qu'il y a des voisins qui dorment. Tout simplement. Bon, il y a des voisins qui dorment, donc du coup, si vous vous entendez pas tellement, c'est normal. Bon, de toute façon, ils vont être réveillés par l'orage au moins. Au moins, ça va être réglé. Euh... Putain, en fait, il va passer par derrière. Oh ouais. Ah, il est balèze, hein. Non, moi, les 07, j'ai le foutu en violet. Sur ma part. J'avais un doute. Quand on a un doute, ben, on n'hésite pas à prendre des initiatives, hein. Ça paye souvent, comme vous le savez. Et donc, pour l'Isère, le Rhône, bah, le Rhône, hein, c'était vite vu, hein, c'est orange. Il y a eu de sacrées coulées de boue et des inondations, notamment sur le nord Beaujolais, pardon, au nord de Villefranche. Ah, l'antenne du Pilat, je la vois, mais ça y est, ça gronde. Ouh! Ouais, vous voyez cette masse compacte? Pourquoi toujours ces éclairs? Pas compris cette question. Tu peux, tu peux répéter? Faut du moins mieux la poser. Pourquoi toujours ces éclairs? Parce qu'un orage, il y a des éclairs. Après, je sais pas ce que tu voulais dire spécialement. Sur la Savoie, météo à calme, mais il fait grave lourd. Ils vous ont mis en vert aussi? Non mais sérieux.
Faut qu'ils arrêtent les conneries. Oh là là, ça risque d'être vraiment... Ouh! Oh, il a fait péter un truc là. Oh, vous avez vu? Vous avez vu les amis ou pas? Oh, il a fait péter un truc. Ça fait une énorme... une énorme boule bleue. What de... Je sais pas ce que c'était. Oh, un truc de malade. Oh, faut revoir le ralenti là. Oh, oh. Qu'est-ce qui nous a sorti l'ami? Ah, je sais, faut... Ah, faut revoir le ralenti. Il nous a sorti un truc là. Il a dû péter une ligne à haute tension. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Oh là là, même à l'œil nu, je l'ai vu. Mélanie, tu es par ta fenêtre ou tu es sur ta terrasse? Ah, nous, c'est nos amis. Putain, c'est en train de... Oh putain! C'est l'intensité de l'orage, en fait. Donc, évidemment, alors, quand il y a des éclairs qui sont signalés, généralement, en écart de toutes les 2 secondes ou toutes les 5 secondes, c'est un orage qui est violent. Au niveau de l'activité électrique, hein, je parle. C'est différent du contenu de l'orage. Mais c'est une violente activité électrique, là. Là, c'est sûr et certain. Bah là, si vous êtes en voiture dans une espèce de chemin coincé dans l'orage, là, bah, restez dans la voiture et surtout ne bougez pas. Mais évitez par contre de dessous les arbres. En tout cas, vous êtes en sécurité dans votre voiture jusqu'à présent. Dans ma chambre, fenêtre ouverte. Fais gaffe à toi quand même, Mélanie. Fenêtre ouverte, c'est pas très bon. Au niveau des courants d'air. Ça va être un gavage là quand il va passer sur l'Est lyonnais. Oh, vous l'entendez? Oh lolo. Ah, il va nous lâcher. Il va en lâcher quelques-uns vers la colline, j'en suis sûr. Il y a le vent qui se lève en plus. Alors attendez, je vais regarder le radar aussi parce que j'ai pas de me faire bouffer. Bougez pas. Oula, c'est exactement ça les amis. C'est un orage qui est très violent. Il arrive sur l'ouest de Lyon. Par l'ouest de Lyon, là au radar c'est vraiment rouge. Il y a forte précipitation et suspicion de grêle hein, de ce côté-là. Ouais, pour l'instant ça risque rien. Puis en plus il va pas nous passer dessus Mélanie. Donc du coup, non pour l'instant ça risque rien du tout. Il va longer l'ouest pour passer en fait sur l'ouest de Lyon et arriver sur le Lyonnais dans les prochaines minutes quoi. Donc là, exactement. Oui, c'est exactement ça. Bonne nuit Yoda. Attention à toi. Ouais, on risque d'avoir pas mal d'impact au large, enfin au large, au loin. Oh, c'est bleu en dessous hein, là-bas, hein. À mon avis, il y a un peu de grêle, hein. Thierry.
faudra qu'il lâche là en face de la colline comme la dernière fois. Mais par contre là c'est que des flashs. Hein. C'est qu'il est encore sur l'ouest de Lyon, faudrait qu'il. Ah mais c'est des sur Lyon, on verra que dalle. Faut monter sur Chaponnet. Putain, la flemme de monter à ce là. Ouais, il y a un autre orage derrière plus au sud, je pense qu'il pourrait longer l'usinier, on va attendre. On va attendre. C'est clair, mais pas trop de tonnerre, plutôt très lointain. Ouh! Ça y est, les choses sérieuses ont commencé. Le vent se lève, ouais. Oh purée, si seulement j'aurais pas bossé, je serais allé direct. Franchement. Ouh, ça fait des espèces de. Ça y est, le vent est là. Pareil ce week-end, alors plutôt. C'est dimanche, on a une nouvelle dégradation orageuse assez virulente, cette fois-ci qui concernera l'ensemble de la région. Je vous ai dit, on affinera les prévisions dans les prochaines heures pour dimanche, et c'est surtout dimanche, encore du nocturne. Hein. Ouh, et ils sont sales. Hein. Tout à l'heure, faudra revoir le replay, je sais pas ce qu'il nous a sorti. Ça fait une espèce de bout bleu. Je pense que c'était peut-être un power flash. Ah mais il est 2 heures là. Merde. Réveil à 4 heures, il va faire mal. Ouh. Ouais, c'est que des gros flashs là. Non, on n'échange pas, c'est bon. Je sais pas, non, la Savoie est en vert, hein, par contre. Nous aussi, on a mis le Léman en vert. Je pense pas qu'il y ait d'orage sur le Léman. Les nuages vont dans le sens contraire. Oh putain, c'est quoi ça encore? Ah, c'est surtout que l'Arcus, il est. L'Arcus. Le cumulonimbus. Oui, je bosse en plus. Ouais, on peut dire que je suis fou. Je regarde, en plus, il est torse nu dehors. Oh, c'est très électrique. Ah, ça y est, ça approche sur Lyon. En fait, j'attends qu'il arrive vers la colline, comme ça, il y a moyen de. Oula, c'est impacté au sud maintenant. Oula. Monsieur sur de long.
vraiment au loin, parce que sinon il aurait lâché des putains d'impacts de foudre là. En fait, il est pas dans notre position. Il va vers Lyon. Au puits, il pleut, vent orage, le ciel est juste trop beau. Sarah Léonard, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur le live, si je me trompe pas. Merci à toi pour l'info. En fait, il fait jour en pleine nuit, quoi, avec les éclairs, tout simplement. Ah ouais, parce qu'on commence à voir les impacts de foot vers Saint-Etienne aussi. On les voyait pas tout à l'heure, parce qu'il y avait l'orage qui était au nord. Ouais, ouais, c'est un énorme CB. Ah, les chiens. Les animaux se trompent jamais. C'est un bon indicateur. Même un très bon indicateur. Beaurepaire pour te situer. Ah ouais, c'est pas très loin de chez moi là aussi. Alors, comment il va longer la colline depuis la Loire? Il va, oh non, s'il passe par là, là dans cette direction, il peut impacter comme la dernière fois. Ça pourrait être pas mal. Sinon, il va nous donner juste des flashs, des gros flashs intenses. Ouais. Pour l'instant, c'est juste que des gros flashs, hein, vraiment. Trop loin pour avoir des impacts, en fait. Comme l'orage est assez loin. Ah si, j'en ai vu un. Ah ouais, ça se rapproche. Putain, 2 heures du mat. Oh, il nous donne 2 nocturnes depuis quelques jours là. C'est quand même pas mal. Ça commence à tourner à Chasselet. Merci Félie. Ouh. Ouais, quand même, ça c'est assez intense là. Comment ça. Ouais, quand on entend le tonnerre aussi loin, en fait, c'est qu'il est encore assez loin l'orage. Par contre, c'est très menaçant derrière. Donc il n'est pas encore arrivé. On va surveiller le radar quand même. Sérieux? Autant en direct en live que sur. Oh là là. Ça te fait double éclair. Oh là, ça s'illumine. Oh, la trace. Oh là là. Cassandra. Ouais, on a la même chose. Attendez, bougez pas, je vais juste mettre un t-shirt. Oula, bougez pas. Je vais mettre un t-shirt. Je vais essayer de vous caler. Oula, ouais. Pardon. J'essaie de vous caler ça. Je reviens.
Ouh. Ah, c'est bon. Le mec, il était torse-poil dehors en train de faire un live. Normal. Ah, oh là, j'ai perdu vos commentaires, pardon. De rien. Ouh. Oh là là. J'en ai vu un, mon pote, un ramifié juste derrière l'arbre. Au fond. Ah ouais, c'est du sale. Hein. C'est loin quand même. Hein. Mais on a pu voir que c'était un ramifié. Putain. Ouh, comment il était magnifique celui-là. Putain. Derrière la zone de contact là-bas. Derrière, enfin, il fait nuit. Ouais. Ah, des orages très venteux et pluvieux. Hein. Ça tape très 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 fort. Ça tape vraiment très fort. On croit que en fait, les lumières sont proches. C'est super loin. Du moins, les impacts sont loin. Mais ça tape tellement fort que ça illumine à une grande distance. Ah ouais. J'ai vu, ouais. J'ai vu où ça tape. Juste magnifique. Euh, on va voir ça. Bon, pour l'instant, on peut pas photographier grand chose. Hein. Oh là là, il était vraiment violent celui-là. Sur la gauche, là, il y en a un qui est sorti. Ah, j'ai 27. Pouh, c'est en train d'illuminer de partout. Oh là là. Ouais. Non, mais c'est clair, t'inquiète pas pour ça.
Là, franchement, il est puissant, hein. Ça fait bien longtemps que ça n'a pas été aussi puissant au niveau activité électrique et surtout dans l'intensité. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Faut que je fasse attention parce que au radar, la zone elle s'étend et en plus elle s'étend pile vers l'usinet. Ça va fleurer l'usinet. Ah ouais. Là il peut en sortir à tout moment. Pour l'instant, il a sorti que des gros flashs. Derrière la colline, là-bas, il sort des impacts. Et comme c'est en train de longer le Rhône, en fait, si vous voulez, il y a un moment ou un autre, ça va essayer de se rapprocher. Et on va voir les impacts tomber au loin de Lyon. Peut-être jusqu'ici. Et tellement ça sera puissant, donc on pourra peut-être photographier quelque chose. On verra. Mais ouais, ouais. Ah ouais, surtout le massif central. T'es où Agnès, toi, exactement? Quel endroit? Si t'es sur Lyon, ouais, je te conseille. Ça risque de... Il risque d'avoir du grabuge. Oh là, ouais. Sur Lyon, ouais. Ah, Faisin, oui. Oui, oui, des branches. Des branches ta box, oui. Faisin, ouais. Des branches ta box à Faisin. Oh, le ciel est bleu-vert derrière. Il y a pas de la grêle là chez vous, dans les alentours? Ouais, salut Jason. Yes. Ça arrive à la maison là. Du moins, ça va me lécher, effleurer. Ça flash sur tout le massif central, exactement. Oh, une bonne partie de la nuit. Plus ou moins intense. Ah bah ouais, là c'est fort, hein. Ouais, Chasselet, ça risque d'être fort. Bon, pour l'instant, moi, Jason, j'ai que des gros flashs et j'ai pas vraiment de gros impact. Du moins sur mes contrées. Comme l'orage, en fait, il passe pas exactement sur ma position, en fait. Ouais, j'ai vu l'orage à Toulouse, laisse tomber, j'en ai parlé en début de live là. Deuxième inondation en un mois, je crois, ou deux. La dernière fois c'était avec l'inondation et des rafales de vent à 130 km/h. Là, ça a complètement inondé Toulouse. Oui, pour l'un, ça va arriver juste après, donc je pense dans les une heure à 2 heures à venir. Mais ça va arriver sur l'un aussi, hein. Oh, j'aurais bien aimé être en plein jour pour voir vraiment les nuages, parce que là, ils sont vraiment inquiétants derrière. Là, il fait nuit, on voit pas, mais moi, oh, il y a un effet d'optique avec la foudre. Il y a une sale ambiance.
Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer, mais il y a une espèce de... Je sais pas ce que c'est, fais voir. C'est trop derrière les arbres, mais il y avait la foudre. Comme un espèce de petit... Ouais, de petit tuba, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. On va pas parler trop de... Bah après, tu peux ramasser en ayant un orage fort, mais pas que ça soit trop violent, hein. Tu peux avoir de la bonne pluie, de l'intensité électrique assez soutenue, mais ouais. Enfin, confirmez-moi si sur Faisin il grêle. Oh lolo. Regardez là, on voit bien la masse. La Savoie, peut-être la partie est, ouest, pardon. La partie est, j'y crois pas tellement. Oh, moi j'aime pas la nuit comme ça. Si jamais, dans le pire, si dans un cas il décide de vous sortir une trombe ou une tornade, enfin, wow, magnifique, ça se rapproche. S'il décide de sortir une trombe ou une tornade en pleine nuit, on la voit pas quoi. Putain, j'espère qu'il va pas le faire ce coup. Comme ça à la mode en ce moment là, Amsterdam, la Lorraine, la Belgique. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire lui? Est-ce qu'on a Jordan ou Romain Weber là dans le coin? Faites voir. Regardez. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous sortir? Oh ouais, regardez, regardez, regardez. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est bien noir en tout cas. Regardez, regardez, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être la super cellule. J'arrive pas très bien à voir. Qu'est-ce que c'est que ce... Non. Ouais. Là, j'ai un truc là dans le nuage, je sais pas ce que c'est. Oh là là, il est en train... C'est un méso. Ouais, je confirme, c'est un méso. Oh, putain, j'espère qu'il va pas la sortir ce con. Oh là là. Oh, cet orage de barjot. Oh, j'en ai... Vous allez me croire si vous voulez, j'ai les frissons. J'ai les poils qui se sont hérissés en voyant le truc qui est devant moi là. Oh putain de ça. Oh non 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 non. Oh, je me casse, hein, je vous le dis. Ça a la tête du... Ah, on est d'accord, hein. Je sais pas ce que c'est, franchement. Putain, ça me fout le trac, hein, les gens. Non, mais là, j'ai un espèce de gros truc qui arrive sur ma gueule. Je vais voir le radar parce que je suis vachement inquiet, là. Oh là là, ce truc de partout. Oh, il y a un orage qui est en train d'arriver sur Lyon. Oh, le sud de Lyonnais, là. Faisan. Le sud de Lyon. Oh, rentrez chez vous. Rentrez chez vous carrément, là, sur le radar, il est pas bon. Oh putain, je crains le pire, franchement. Non, non, je dis rien du tout pour l'instant. Parce que moi-même,
Je vois pas ce que c'est. Tout ce que c'est que c'est bien rouge au radar et qu'il y a une espèce de trait rouge dans l'animation radar. Bah écoutez, il faut surveiller. Je peux rien vous dire pour l'instant, mais tout ce que je sais, c'est en train d'arriver sur ma gueule et que ça avance super vite. Honnêtement, ça me fait peur. C'est quoi ce bordel? Et on est en vigilance vert, hein, les amis, hein, je vous rappelle. Oh, c'est quoi ça? Oh, ma tête, oh les gens. Mais c'est quoi ça? Oh les amis, j'ai chié le trac. Honnêtement, je vais vous faire angoisser, mais même moi je suis pas rassuré sur ce qui est en train de venir sur ma gueule. Franchement, là je me laisse. Regardez, regardez, regardez. Oh, j'aurais bien aimé être... C'est un truc de fou. Oh, il aurait dû faire jour. Oh, franchement, je sais pas ce qu'il y a dans le ciel, les amis, mais... Oh, ça fout le trac. Oh, il commence à pleuvoir. On va se casser, les amis. Ça sent pas bon. On va vite rentrer. Vas-y, rentre, rentre. Oh, ma tête. Franchement, je suis pas bien, là. Oh là là, mais c'est quoi, ça? On voit rien, la nuit. C'est ça, le truc gênant. Regardez, regarde. Ça fait des vagues dans le ciel. Je sais pas si vous voyez. Mais non, c'est pas une tornade. Putain, ouais, peut-être, t'as raison. Oh, la tête de moi, ça fout le trac. T'as peut-être raison, gros. C'est en train de passer sur notre gueule. Apparemment, il n'y a pas de tornade. Enfin, faut pas parler trop vite ici parce qu'on est plein dans un champ. Oh, mais c'est quoi ce truc? Les gens, vous avez pas des... Oh là là. Oh, franchement, je suis... Non, c'est pas une tornade, il n'y a pas de rotation.
Ah, mais moi, c'est pas les trompes d'eau là qui m'inquiètent. C'est franchement, il y a un truc qui passait dans le ciel. Ah, je sais pas ce que c'était, hein. Va falloir, à mon avis, on va avoir des surprises hein, demain matin au lever du jour. Et, et merci Météo France hein, en tout cas. Vigilance verte, hein. Bravo. Mais vraiment bravo. Je vous félicite. Regardez, franchement, franchement là, quand je vois le ciel, ça fout le trac. Hein. Oh, vous vivez des choses exceptionnelles sur notre première info météo, mais là, les nuages qui vont avancer sur nous là, je sais pas ce que c'était, mais franchement, ouais, là pour l'instant ça souffle pas, il est passé comme un trait. C'est un truc de malade. Personne n'a des infos encore sur... Putain, c'est un truc de fou. Oh lolo. Micro rafale. Regardez. Oh lolo. Bon, de toute façon, ça m'aura réveillé quoi qu'il en soit. Ah, je suis pas tranquille là. Franchement, moi je vous dis, les gens, quand on a ces éléments qui se déchaînent en pleine nuit, on fait moins les fiers. Hein. Ouais, on voit mal, il fait nuit. Hein. C'est normal. Ah, mais quand les éléments se déchaînent comme ça, en gros, je vous le dis, hein, on fait moins les fiers. Je sais pas ce qui est. Regardez là, on voit une espèce de. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Ouais, c'est sur le Chaponnais. Malheureusement, s'il y a des gens de Chaponnais qui peuvent me dire ce qui se passe, parce que franchement, il y a un nuage chez vous là-bas. Il fait pas rire les mouettes. Hein. Vas-y, pas de soucis. Bon, BFM TV à ce temps-là, j'attends pas grand-chose. Ah, franchement, je vais regarder le radar, genre si j'ai... C'est bon sauvé les amis. Il passe pas sur l'usinet, il passe vraiment sur Chaponnais, donc désolé à vous. J'irai faire... je passerai par Chaponnais cette nuit, quand j'irai au taf, pour voir ce qui se passe, voir ce qui s'est passé. Mais... Nom de Dieu, c'est de la loose. Hein. En pleine nuit là, franchement, bon courage. Hein. Eh ben non, Mélanie, ça fait pas rire les mouettes, ouais, effectivement. Non, mais ce qui fait pas rire les mouettes, c'est d'avoir vu quelque chose dans le ciel et je sais pas ce que c'est. C'est surtout ça que. Encore, on passe pas devant. Oh là là. Non, t'es pas la seule, Mélanie. Ouais, franchement, même moi, les mouettes là, franchement, elles pleurent. Ah, il longe encore, hein. Il longe. Oh là là. En plus, c'est des grosses gouttes de pluie. On sait pas ce qu'il y a eu. C'est ça qui fait peur. C'est qu'il y a un truc qui est passé. Le vent s'est mis vraiment à souffler. Et boum, quoi. Après, plus rien. Il est en train de passer au-dessus de la baraque, d'en face.
et il donne de fortes rafales de vent. En donnant des fortes rafales de vent, il peut avoir des phénomènes assez violents dessous, hein. Micro-rafales, comme je vous l'ai dit, un tornade, c'est rien n'est exclu. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas... En tout cas, ouais, c'est rare, c'est un truc de malade. Ouais, mais c'est clair, c'est pour ça. Mais là, il y a quelque chose dans le ciel, hein. C'est au-dessus de nous. Je pourrais pas vous dire quoi, mais c'est un truc de malade. Oh, c'est en train de s'envoler. Boum. J'ai pris une rafale de flotte. T'as vu, c'est bizarre, hein, Mélanie, hein. C'est un truc de fou. J'aime pas, en fait, quand il y a du violent, j'aime pas la nuit parce qu'on voit pas ce que c'est. On a quand même envie de voir par quoi on a été bouffé. Et là, franchement, je peux pas vous dire, mais j'ai vu quelque chose dans le ciel, hein. Faudra voir demain matin, une fois que le jour est relevé, s'il y a des dégâts ou pas. Mais c'était vachement impressionnant, quoi. On va avoir des surprises demain, ouais, ça c'est. Ouais. On va avoir des surprises, ça je vous le fais pas dire, à mon avis, on va avoir de belles surprises même. Bon, on aura tout filmé sur pour une info météo. Bon, je sais pas ce qui est passé, mais par contre, comme je vous l'ai dit, il est où ce truc? Il y a une voiture. Regardez. L'orage il est en train de passer. Alors je sais pas si c'est la queue de l'orage, j'en sais rien. Mais c'est assez chelou. C'est assez étrange en fait ce qui se produit. Je sais pas ce que c'est. Ouais, franchement là il est passé d'un coup. Je vais essayer de m'approcher quand même. Ah ouais. Seigneur. C'est bon, je suis à la lumière, c'est bon. Exactement. Le tonnerre, on peut l'entendre de manière assez proche, assez lointaine, une dizaine de kilomètres, je pense, voire 20, tout dépend. Mais non, mais là franchement, il y avait un truc dans le ciel, hein, je sais pas ce que c'était. Ça avait comme une espèce de petit cône. Alors peut-être je pense pas à une tornade, enfin quoi que maintenant, tout ce qui se passe. Mais là, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est. Je vous avoue, j'étais pas rassuré du tout. Franchement, moi je préfère la nuit. C'est trop. La nuit. Comment c'est. Excusez-moi du terme, mais c'est traître. C'est bâtard la nuit. Ça passe, vous voyez pas ce que c'est. D'un seul coup, vous voyez tout s'envoler. Vous vous demandez même, putain, mais c'est quoi ce truc?
Putain, cette bestiole qui est passée. Ouais. En espérant que ça ne devienne pas la règle, hein, bientôt en France aussi. On verra bien, parce que là, c'est... En tout cas, on a de plus en plus d'orages assez sévères. C'est une recrudescence et on va dire, c'est une conséquence, hein, du réchauffement climatique et du changement climatique. À ne pas en douter. Ça va taper proche, là. Ouh! Mais regardez comment ça avance. Attendez, je vais zoomer, mais vous allez péter un câble. Ouais. Cette masse nuageuse, en tout cas, elle était vachement impressionnante. Et elle est encore impressionnante, hein, à l'heure où je vous parle. Euh... Ouais. Et j'ai pas de mots. Bonne nuit, Loutouche. Ouais, touch. Donc l'usinaire reste en marge. Non, ça part du côté du Rhône. Sud-Rhône, Vonvelin, Bron, Dessines, Vénissieux, Corba, Eyrieux, Mions. Tous ces secteurs vont être fortement touchés. Comme je vous dis, hein, je sais pas ce qu'il y a eu au loin. Mais non, j'aurais bien aimé être en plein jour pour voir ce que c'était. Je suspecte un Arcus. Maintenant, oula oui, pardon, excusez-moi, il y a une grosse cellule orageuse qui revient sur la Loire. Je l'avais pas vue celle-ci. Ouh, tu me fais bien de le dire. Moi je vais aller mettre une veste et je me casse, pardon. Ouais, il y a une cellule orageuse sur la Loire. Ah oui, ouais, elle revient. Oh là là, les enfants. Bon, c'est un truc de fou, ouais. Il y a une autre cellule orageuse qui revient sur la Loire. Ouais, c'est flippant, hein, j'avoue, hein. Même sur l'Est lyonnais, à mon avis, là, c'est très flippant. J'avoue. Ouais. Et là, contrario, par contre, on est sur la route de la cellule de Saint-Etienne, là, l'usiné est sur la route, hein. Donc du coup, bon, la première, elle est passée. Maintenant, il reste à prendre la deuxième salve. Troisième, même. C'est un truc de fou. Ah, j'en ai les frissons, hein. J'en ai les frissons de ce que j'ai vu. Ouais, je vais ramasser dans pas longtemps. Bon, je vais surveiller le radar, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Je vous reprends dès que j'ai chargé un peu mon portable. Et on se donne un rendez-vous pour de nouvelles informations demain.
Mais restez attentifs, restez pas très loin, parce que là je suis susceptible de reprendre le direct. Merci à toutes et tous, bonne soirée. Ouais, c'est pour nous, il y a les premiers flashs. Donc je vais charger le portable, Olivier, on revient.